écoutez, je vous souhaite donc à tous une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, aujourd'hui donc on va réaliser une carte toute simple parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps. Oui, ça a l'air bête de ce que je dis, mais j'ai pas beaucoup de temps et donc on va réaliser une petite carte toute simple, c'est celle-ci, qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Voilà, c'est vraiment une carte simple, hein, une carte simple mais bien sympathique. Alors là, je l'avais fait sur les tons des fruits, hein, sur les tons fruits. Et ici, on va le faire sur des tons de fête de fin d'année. On va le faire sur des tons rouges et j'ai pris du papier de l'année dernière, hein, des tons de papier de Noël de l'année dernière. Voilà, on va utiliser des tons comme ceci, avec du cerise carmin en fond. Voilà, on va vraiment partir sur des tons de Noël pour faire notre carte. Alors, est-ce que ça bug? Ça bug pas? Non, c'est bon. Oui, non, c'est bon. Ça me perturbe à côté. Bien, alors, je vais passer sur la main et le matériel. Et voilà ce qu'on a besoin. Alors, on a besoin d'une feuille cerise carmin. Moi, j'ai pris ce coloris-là. Vous prenez le coloris que vous voulez, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Alors, avant de mettre en route, je voulais remercier les personnes qui se sont inscrites sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, pardon, parce que j'ai encore des abonnés et ça me fait bien plaisir. C'est très sympathique. Il y en a plein qui m'ont mis des petits messages de condoléances et je les remercie tous. Enfin, je les ai remerciés déjà personnellement, mais enfin, ça m'a touché, ça m'a touché, voilà. Alors, on va commencer. Donc, on prend une feuille A4. Notre feuille A4, on la garde et on va couper comme ceci. Voilà, vous voyez, notre papier, il est là. Alors, on va faire un pli à 10,5. Un pli à 10,5. On va pas couper, on va plier pour l'instant. Voilà, un pli à 10,5 et dans l'autre sens, un pli à 14,85. Toujours sans couper. Voilà, voilà notre carte. Vous voyez, on a fait un pli comme ceci. On va venir, vous voyez, je la pose ici. On va venir couper de là à là. Ici, de là à là. C'est-à-dire qu'on va mettre notre pli dans la rainure et le pli dans la rainure. Et on va venir couper. Comme ceci. Tout simplement. Voilà. On garde bien les petits bouts pour faire les étiquettes, hein, et pour faire les petits détails qu'on aura besoin. Voilà une première partie. Ici, voyez, on va venir couper ici. C'est-à-dire de là à là. Alors, on prend notre carte. On prend ici. Alors là, on va le faire à la règle, ce sera plus simple. Et on coupera, je vais faire un petit trait en crayon et je le couperai après à la machine. Ou à la paire de ciseaux, comme vous voulez. Hein. Alors, mettre bien déjà dessus. Voilà. Et je vais venir le passer à la machine, comme ceci. Alors attendez, je vais me mettre directement sur mes mains. On y verra plus clair. Voilà. Alors, voyez, comme ceci, et puis vous mettez, ensuite vous réglez, voilà, comme ceci, et là j'ai mon milieu qui est ici, parfait, et voilà, et je vais jusque là, voilà, vous voyez, et je vais venir, tout simplement, voilà ma carte, hein. Donc ma carte est ici, je vais venir couper ici. Donc, de là à là, je vais couper là. Donc, pareil, je me mets au centre et je coupe. Voilà, mon petit bout qui s'en va. Alors, je vais repasser un peu de paire de ciseaux. Comme j'avais plié fort, mon papier s'est abîmé. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'étais en train, juste avant la vidéo, j'étais en train de suivre les funérailles de la reine d'Angleterre. C'est impressionnant, hein, leur truc. Hein. C'est super impressionnant. Je crois que j'ai fait une bêtise, non? Attendez que je regarde. Oh là, j'ai fait une bêtise, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est ça. Ah ben non, c'est ça.
Bah oui. Oh là là, ça ne va plus ici. Et ici, je vais venir couper. Oh, vous savez, j'ai encore du mal à m'y remettre. Hein. Alors. Et voilà. Hop. Voilà notre carte, en fait. Ça, c'est notre carte. Donc, elle va être pliée comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, on va marquer tous nos plis. Bien marquer nos plis. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Alors, si vous avez des petites découpes qui ne sont pas bien faites, n'hésitez pas à repasser un petit peu. Vous voyez, moi, je vois que c'est pas bien net. Il reste 1 millimètre et c'est le millimètre qui va gêner pour plier la carte. Voilà, vous voyez, hop, tout de suite, ça va mieux. C'est des millimètres, il ne faut pas grand-chose, hein, il faut vraiment que ce soit à égale distance. Voilà, on est parfait. Alors, je garde tous les petits bouts de côté, je vais m'en servir après pour les étiquettes. Donc, voilà notre papier, notre carte. On va utiliser donc des papiers de couleur pour venir garnir notre carte, hein, tout simplement. Voilà, on va venir garnir notre carte comme ceci, ici et ici. Donc, on va faire un morceau comme ça. Alors, vous voyez, moi, je ne vais pas m'embêter. Je pose ma carte. Je mets quelques millimètres en moins. Voilà. Ici, quelques millimètres, ici, quelques millimètres. Je vais faire un trait. Et tout simplement, je vais venir couper. Voilà, vous voyez, tout bêtement, je vais venir après poser ma carte. Alors, si elle est un petit peu trop grande, c'est pas grave, je la retaillerai. Voilà mon morceau. Voyez, je ne m'embête pas à prendre des mesures, à faire des complications. Je viens juste poser mon papier, mon modèle de carte dessus. Voilà, et ça va venir comme ceci. Alors, vous voyez, il va falloir que je retire un tout petit peu, quelques millimètres, puisque, quand même que j'ai un peu de rouge qui dépasse. Regardez, voilà, comme ceci. Alors, je veux que ça fasse ça. Voilà. Donc, je vais venir couper, oui, j'ai ça. Je vais partir à quelques millimètres. Je vais retirer quelques millimètres. Tout simplement, il n'y a pas... vous ne cherchez pas de complications. C'est vraiment une carte simple, hein. Voilà, vous voyez, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et comme ça, on va pouvoir voir le rouge. Bonjour Karine, bonjour Marie-Dominique. Désolée, j'étais concentrée sur ma carte et je ne vous ai pas vu arriver. Alors, bon, il n'y a plus de colle de ce côté-ci. Il va falloir que je refasse le plein de colle. Mes tubes, ils sont en fin de parcours. Là, ça aussi, c'est vide. Eh bien, décidément. Heureusement que j'ai du stock. Hein. Alors, et celle-ci, il en reste. Oui. Voilà. Et je vais venir coller mon petit bout de papier design. Comme ceci. Voilà, ça va venir faire ceci. Je vais appuyer là. Voilà, comme ceci. Passer un petit bout ici. Voilà. Donc voilà une partie de ma carte. Maintenant, on va faire ce modèle-ci. Alors, ce modèle-ci, je le veux en rouge. C'est tout simple, hein. Je vais venir ici. Pareil. Hop, hop, hop. Je le positionne. Alors, je vais venir le positionner au ras-bord. Tant qu'à faire, ce serait plus malin. Voilà. Comme ceci. Je prends mon crayon de bois. Un trait. Et je coupe. Pas besoin de chercher de complications. Hein. La vie déjà c'est compliqué comme ça pour en rajouter une louche. Je trouve. Voilà. Et donc, on a notre morceau ici.
Donc pareil, je vais venir le raccourcir. Hein. Donc je le descends comme ceci, je le mets comme ceci, parfait. Et je vais venir le couper ici. Voilà. En fait, pour retirer mes quelques millimètres en trop de mon papier pour que j'ai à peu près mes 5 mm de chaque côté à peu près. Voilà, comme ceci, regardez. Voilà, mon papier est bien comme il faut. Alors, comme je vous disais, c'est du papier de l'an dernier, hein, c'est des papiers de Noël de l'an dernier. Je finis mon stock, je finis mes stocks de papier. Ce n'est pas dans la nouvelle collection. Je finis vraiment mes stocks de papier parce que sinon, je vais en avoir trop à la maison, en fait. Donc, voilà ce que ça va donner. Pour l'instant, ça nous fait ça. Ici, on va mettre un papier blanc. On va mettre un papier blanc comme ceci. Vous voyez, on va venir mettre, pour écrire, en fait, pour faire notre texte. Et ici, on va venir remettre du papier de déco. Vous voyez, ici, j'avais mis celui-là et celui-là. Ici, j'avais mis celui-là et celui-là. Donc, on remet du papier de chaque côté et un papier blanc au centre. Donc, on reprend notre papier comme ceci. Alors, on va le mettre ici comme ceci. Voilà. On fait la même chose, hein, toujours pareil. Il n'y a rien de bien compliqué. Vous le mettez au ras-bord, le pli, le pli, le pli. Vous prenez votre crayon. Vous faites votre dessin. Vous le passez à la machine et vous recoupez si pour mettre après juste à la dimension. Bonjour Catherine. On dirait que ça vous arrange bien le lundi à 14 h. Alors normalement j'avais marqué 15h30. Et puis j'ai mes beaux-parents qui viennent. Donc du coup je décale en fait les horaires par rapport à eux. C'est pour ça que je décale mes horaires. Donc j'aurai fini pour 3 h puisqu'ils viennent pour 3 h. Voilà. Voilà, vous voyez. Alors vous recentrez bien ici et ici pour qu'il y ait donc cette petite trace de rouge. Et ici vous venez, pareil. Hop, retirer quelques millimètres. Tout simplement, pas besoin de se prendre la tête à essayer de calculer les mesures. Il n'y a pas besoin. Voilà, et on va venir le coller ici comme ceci. Voilà. Alors cette petite carte, elle peut servir de carte de fête de fin d'année. Hein. Ça peut être des cartes de Noël, ça peut être des cartes de Nouvel An, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Ça peut être des cartes d'anniversaire. Voilà. Et enfin, on va mettre ici notre papier. On va venir le mettre comme ceci. Voilà. Pareil, ras-bord, ras-bord. Ras-bord ici, ras-bord là. Et on coupe. Alors, je ne sais pas si vous avez la fraîcheur comme nous. On a du soleil, mais il fait frais. Hein. On sent que l'hiver est là, ça y est. On n'est plus dans la saison chaude, ça c'est fini. Alors, pareil, je viens ici, je centre mon papier sur les côtés. Je m'occupe d'abord de ça. Ici, forcément, c'est trop grand, mais c'est pas grave. Je viens faire mon petit trait par rapport... Et mon pliage est ici. Vous voyez, je mets quelques millimètres au-dessus. Voilà. Et puis, je viens couper. Tout bêtement, je viens couper. Je me positionne bien droit. Et on y va. Et voilà mon petit papier qui est ici à poser. Voilà, on le positionne bien comme ceci. Et voilà. Alors, vous voyez, notre carte est déjà bien avancée. Maintenant, on va mettre notre papier blanc. Alors, on sait qu'on a 10,5. Donc, on va mettre un papier de 10 cm de large. 10 cm de large. Je pense qu'il fait un peu plus. Oui. Et de l'autre côté, c'est 14,85. Donc, on va mettre
14,40 et quelques. On va mettre 14,4. Alors, 14,4 sur 10 cm. En fait, je retire 5 mm par rapport à ma dimension d'ici. Et je vais venir coller mon petit papier blanc ici comme ceci. Voilà, bien centré pour pouvoir faire mon texte. Comme ceci, et voilà. Vous voyez, c'est vraiment une carte simple, mais quand même un peu originale, qui permet quand même de faire quelque chose de sympa. Voilà, vous voyez, ça vous donne ceci, c'est déjà pas mal, je trouve, c'est déjà bien sympa. Alors, on va garnir cette carte. Alors, je vous montre ce que j'avais fait. Ici, j'avais fait des petits... Comment on appelle ça? Des petits tampons, oui, des petits tampons. Et puis, j'avais mis 2 perles. Voilà, donc je vais repartir sur le même principe. Je vais prendre mon petit tampon. Alors, mon petit tampon, c'est celui avec les bourricots. C'est toujours le même, c'est toujours mes petites étoiles, vous voyez, mes petits poinçons de bourricots, de gentils bourriquets. Je trouve que ces petites étoiles sont bien sympathiques. Alors, je vais prendre, voilà, comme ceci. Toujours pareil, je prends du cerise carmin. Voilà. Je vais venir tamponner comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vais juste faire ça, vous voyez, c'est simplement ça. Je ne vais pas chercher à faire plus. Ici, je pourrais mettre mon texte et ici, je mettrai 2 perles. Quand j'aurai refermé ma carte, je mettrai 2 perles. Donc voilà, pour l'instant, ça, c'est fait. On va venir maintenant faire l'étiquette. Alors, l'étiquette, j'ai repris une perforatrice que j'avais. Vous voyez, j'utilise tout mon matériel que j'ai déjà. En fait, je repars sur le matériel que j'ai déjà. Alors, je vais prendre mon papier blanc et je vais perforer mon étiquette. Comme ceci. Voilà. Je vais venir la poser sur un papier rouge. Comme ceci. Je vais le coller. Voilà. Je vais venir coller mon papier blanc sur mon papier rouge. En laissant à peu près quelques millimètres. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire à la paire de ciseaux ou au massicot. Moi, je vais faire à la paire de ciseaux. Vous coupez pour avoir, allez, on va dire, quelques millimètres de chaque côté. Hein, donc, quand vous pouvez, vous prenez une perforatrice qui est bien pratique à faire ça. Et celle-là, elle est vraiment pratique. Il n'y a qu'à suivre tout droit. Hein. Et ça nous permet quand même d'avoir notre étiquette qui est matée correctement. Maté, c'est-à-dire doublé d'un papier de couleur. Hein. Voilà, regardez. Vous voyez, je vous le montre, ça fait quelque chose de très régulier. De là, on va mettre notre petit texte. Alors, moi, je vais mettre ma meilleure vœu. Vous voyez, je vais partir sur meilleur vœu. Comme ceci. Voilà. Je prends mon encre rouge, enfin cerise carmin. Et je viens tamponner meilleur vœu. Voilà. Je vais venir, alors je reprends ma carte, je vais venir la positionner comme ceci, c'est-à-dire que je vais, vous voyez, j'avais fait un peu, voilà, comme ça. En fait, ça va maintenir ma carte, mais je veux la faire qu'elle soit centrée, hein, centrée des 2 côtés. Donc, je vais juste venir coller le bord ici de ma carte. Je ne mets pas de double face. Je vais juste venir, voilà, comme ceci, donc centrer d'un côté et de l'autre. Voilà, comme ceci. Voilà. Et si par hasard, il n'y a pas assez de colle, ben, je remets un petit point de colle. Voilà, apparemment, j'ai pas mis assez de colle. Je vais revenir, centrer. Et voilà. Vous appuyez bien, la colle,
elle tient bien, vous voyez, il n'y a pas de souci. Voilà notre carte. Et puis je vais venir rajouter un petit ruban. Alors j'ai pris un ruban blanc. Hein. Vous faites un petit nœud, hein, une belle cocarde comme on dit. Et puis vous prenez un petit point de colle. Les petits points de colle, ils sont ici. Vous venez le mettre derrière le petit nœud, comme ceci. Vous récupérez. Le petit point de colle est derrière. Vous positionnez bien votre ruban. Voilà, comme ceci. Et vous venez poser votre petit ruban. Voilà. Alors ça c'est fait, comme ceci. Et on va venir mettre nos perles. Alors nos petites perles, eh bien j'ai pris des perles du Rhin. Hein, j'ai pris les perles, pareil, les perles qui me restent. Aujourd'hui, on utilise vraiment les restes. Hein. On prend l'outil touche à tout et je vais venir prendre une grosse perle pour mettre à meilleur vœu. Et je vais prendre des petites perles pour venir mettre ici, centrées comme ceci à peu près. Voilà. Et je vais en mettre une autre ici, à peu près bien centrée par rapport à l'autre. Et voilà. Et voilà notre carte de vœux terminée. Vous avez vu, on a été rapide, hein, on a mis quoi? Allez, on va dire qu'on a mis 20 minutes pour faire notre petite carte. C'est une carte qui fait son effet. Alors après, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez rajouter des textes ici. Vous pouvez rajouter des textes ici, Joyeux Noël, Bonne année, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, vous pouvez rajouter des petites, par exemple, des petits flocons, vous pouvez rajouter un flocon rouge, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, bien sûr, dans la déco. Mais bon, moi, je préfère rester simplement comme ça. Je trouve qu'elle est déjà toute simple. Elle est déjà bien agréable à regarder, je trouve. Donc, voilà un peu notre carte. Alors, on va repasser sur mon visage. Voilà. Alors, donc, voilà notre carte qui est terminée. Hein, voici, donc, vous voyez, toute simple. Mais en même temps, très, très sympathique, je trouve, très jolie. Et puis donc, vous pouvez, voyez, ici, je l'avais faite dans une autre couleur. Voilà, un peu la couleur que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez partir sur des tonnes de cartes comme ça, avec différents coloris de papier design, et vous partez, vous pouvez faire à l'infini des cartes. Hein. Il n'y a pas de problème, puisqu'à chaque fois que vous allez mettre un papier design différent, ça va vous faire une carte, ou une carte de Noël, ou une carte pour un anniversaire, pour dire merci, ou quoi que ce soit. Voilà. Alors... si vous avez besoin de matériel, comme d'habitude, ça rend super bien. Oui, ça rend super bien. Moi, je trouve que j'aime beaucoup la technique. Enfin, c'est tout simple, hein, mais ça rend super bien. Je trouve que ça fait très chic. Comme carte de fin d'année, je trouve que ça fait très chic. Voilà. Alors, comme d'habitude, si vous avez besoin d'un matériel, n'hésitez pas à passer commande. Hein. Vous me laissez un petit message ou vous me contactez par... Messenger, ou vous me contactez par mail, ou vous me contactez par téléphone, sachant que sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, pardon, il y a dans la description mon numéro de téléphone, mon nom, mon adresse, enfin il y a toutes les directives si vous avez besoin de matériel. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine. Ah oui, peut-être vous dire ce qu'on va faire la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, j'ai mis mon truc là. Voilà, la semaine prochaine, on va réaliser une boîte, enfin des boîtes, pour mettre sur notre bureau, pour ranger nos crayons. Alors, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, moi j'ai fait ça. Donc, vous avez des petites boîtes différentes. Et on va faire ceci. On va partir sur des boîtes comme ça, qu'on peut ranger comme on veut. Hein. On n'est pas obligé de les ranger dans le sens... où je les ai mis, hein. On peut les ranger comme ceci. Et vous mettez ça sur votre bureau. Donc moi je l'ai fait avec des coloris fleurs. Hein. On le fera sur des tons de fête de fin d'année. Et donc vous pouvez ranger eh bien, tout votre matériel, vos crayons, votre paire de ciseaux, votre colle. Voilà, vous pouvez ranger tout ce que vous voulez à l'intérieur, comme ceci. Top, top, top. Voilà, vous pouvez ranger tout le matériel que vous voulez. Voilà. On est repassé sur mes mains. Je me disais comment que ça se fait. J'ai dû appuyer. Je suis désolée. J'ai dû appuyer sur un bouton. Donc voilà un peu ce que ça donne. Hein, nos boîtes, nos 3 boîtes.
Alors, si vous le voulez, vous pouvez faire que des boîtes comme ça. Vous pouvez faire que cette taille-là ou que cette taille-là. C'est ça qui est bien dans notre organisateur de bureau. On peut faire ce qu'on veut. Donc, voilà ce que nous réaliserons la semaine prochaine. Un petit organisateur de bureau dans les tons que vous voulez. Hein. Vous mettrez les papiers design que vous voulez. Et moi, je ferai sur les tons de Noël. Voilà, vous restez toujours dans les tons de fête de fin d'année. Je vous souhaite à tous donc, comme je disais, une très bonne fête, je dis n'importe quoi, une bonne journée, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.